Salut à tous, présentation donc de ce cross-country Titan. C'est Olivier de chez Curve Engineering qui a conçu ce VTT. Donc c'est un 27 pouces et demi en taille XL. Donc les proportions sont encore assez sympas. Donc une géométrie étudiée pour mon gabarit. Plus d'1,90 m et puis plus de 110 kg équipé. Donc voilà pourquoi ce vélo a quelques renforts. Ça permet d'être serein. Et quand je dis serein, c'est pas usurpé parce que je le ménage pas. Donc il y a aussi des renforts au niveau des haubans. Bon, il faut savoir que ce genre de vélo passe au banc et doit être validé par Rohloff. Donc Rohloff, vous connaissez tous, moyeu qui comporte 14 vitesses en interne. Donc pour aller au bout du projet, je suis passé avec une transmission courroie, pédalier rotor. Vraiment sympa, vraiment très sympa comme mode de transmission. Donc même si c'est un X-Country, il y a quelques descentes sympas vers chez moi. Donc étant habité au sel hydraulique, j'ai monté une version lève. Il n'y a pas photo pour moi, c'est vraiment agréable, sécurisant. Nouvelle selle SDG Bel Air 2.0. Plus fine, plus légère que l'ancienne, mais aussi confortable, c'est sympa. Donc voilà, on peut voir la qualité des soudures. Je pense qu'il n'y a pas débat. Donc un gousset hier en dessous, sur la douille conique, toujours, pour renforcer un vélo qui doit encaisser le poids du pilote. La Magura TS8R qui a été choisie aussi pour sa rigidité double arche et un poids raisonnable. Vraiment content, très beau produit. Donc au niveau des freins, 183 à l'arrière, 203 à l'avant. Montage hop complet sur l'avant, Pro Evo 2 et du Tech 3 E4, 4 pistons. Au niveau des jantes, un classique, les no-tubes, ZTR, les arches. Là aussi on a choisi l'intermédiaire pour avoir une bonne fiabilité. Donc montage tubeless avec du Rubina Kratos à l'avant, Cycla à l'arrière, une monte que j'aime particulièrement. Un bon ratio au niveau du poids, très bon rendement à l'arrière. Voilà un peu au niveau du poste de pilotage. Donc j'avais choisi à l'époque une potence rotor. Dans l'immédiat, ça tient, même si c'est vrai que c'est des produits assez légers. Au niveau du cintre, là c'est du Thomson de Nil, donc ça bougera pas. Hop, Tech 3, les nouveaux mètres cylindres, montage moto. Étant motard, frein avant à la main droite. C'est toujours mieux au niveau feeling. Donc je vais retourner le vélo pour regarder un peu de plus près ce que j'ai fait au niveau. Alors pas grand chose au niveau de la commande externe, j'ai simplement mis des petites durées de caoutchouc V-Brake et j'ai noyé le tout dans de la graisse marine. Donc je roule pas mal dans la boue malgré les apparences et c'est vraiment efficace. Donc on peut voir à l'arrière, magnifique étrier taillé dans la masse monobloc. On notera les vis titane
Le vélo est équipé de 36 vis titane. Au niveau des freins, des étriers, des disques, des commandes, enfin il y en a partout, histoire d'être un peu dans le projet titane. Donc voilà, très beau vélo, hein. Il pèse un peu plus de 12 kg en taille XL avec le roll-off, hein, en étant renforcé. Et je peux vous garantir que c'est fiable, hein. Même s'il a peu de kilomètres, c'est fiable, il a déjà vu sévère. Voilà, encore une fois, merci Olivier, hein. Vraiment très disponible. D'ailleurs, je referai une vidéo prochainement parce que j'ai un deuxième Titane crossover qui va arriver. A plus.